Connaissez toutes et toutes l'artiste Saouti, la chanteuse rappeuse. Eh ben, elle a donné une interview récemment. Elle parlait d'un ex qui l'aurait trompée d'une manière extrêmement compulsive et maladive. Donc Saouti a récemment raconté comment elle a appris l'infidélité d'un ex. Voilà. Elle a évoqué une relation passée dans laquelle son partenaire lui avait été infidèle et elle a fait ça lors d'un podcast qui s'appelle Kola Daddy. OK. Alors les commentaires ont amené les fans à penser qu'elle faisait peut-être référence à Quavo, car elle est sortie avec lui entre 2018 et 2021. Et en discussion de cette ancienne relation, ça a été expliqué comment elle avait appris que cet homme l'a trompée. Donc elle a commencé par expliquer que cet ex en question était devenu jaloux et en colère contre elle à cause d'une conversation innocente qu'elle avait eue avec quelqu'un d'autre. Alors il a commencé à m'insulter. Il m'a dit, je ne te ferai jamais ça. Il m'a répondu, mec, tu peux fouiller dans mon téléphone, tu peux fouiller dans mon téléphone, mon code est da. J'ai mis le code de mon téléphone, il s'est endormi. Il était donc temps d'enquêter. À partir de là, elle a réussi à accéder au téléphone et a appris qu'il se moquait d'elle et qu'il l'a trompée avec plusieurs femmes. Wow. Donc, lorsque elle a partagé ça et tout, machin, les commentaires ont été partagés sur Instagram. Ben, les fans ont été très critiques vers cet ex de Saouti, car tout le monde pensait que c'était un Quavo et elle a aussi surenchéri et rajouté que cet ex en question lui a dit que tout le monde pense que tromper est cool et tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand elle a mis ça sur Instagram, les commentaires qui pensaient que c'était Quavo, certains ont répondu. Tout le monde pense que tromper est cool, mais il aurait pu lui ramener quelque chose de mortel. Les Birkins et les Bentley ne guériront pas cela. Ça, c'est un utilisateur qui a écrit et un autre a ajouté. J'ai ressenti cela de tout mon cœur. Les hommes ne comprennent vraiment pas comment la tromperie nous affecte mentalement et émotionnellement. Et tout le monde sait que c'est Quavo, Quavo. Donc, voilà, ils ont été vus la dernière fois en 2018 lors d'une Fashion Week. Donc, ça a déclenché un certain nombre de rumeurs sur leur relation. Ils sont restés ensemble pendant plusieurs années, jusqu'en 2021, date à laquelle Saouti a confirmé sa rumeur sur les réseaux sociaux. Elle a écrit qu'elle avait subi trop de trahisons et de blessures dans les coulisses. Peu de temps après, une vidéo a fait surface en ligne montrant une altercation physique entre les deux dans un ascenseur d'un complexe d'appartements à North Hollywood un an auparavant. Dans la vidéo, Saouti frappe Quavo qui finit par la traîner au sol. Ça fait peur, ça. Ben oui, j'ai fait une vidéo sur Chloé qui expliquait à quel point toutes les trahisons de Tristan l'ont profondément affectée. Tant et si bien qu'elle est carrément stress post-traumatique. Et effectivement, c'est vrai, toutes les infidélités, tout ça, ça ramène des maladies qui peuvent être mortelles, parce que de toute évidence, se protège pas, et c'est complètement irresponsable de faire ça, en fait. Ça a un impact en estime, etc., etc. Et en plus, il faut savoir que lui, il a fait une grosse crise de jalousie, soi-disant, elle parle à d'autres hommes, et souvent, je dis pas que c'est une généralité, mais les personnes, hommes comme femmes, qui sont souvent en insécurité par rapport à la trahison d'un partenaire, ben, souvent, j'en fais pas une généralité, c'est parce que eux-mêmes se trompent et parce qu'ils le font, ils projettent cette insécurité qui les pousse à tromper sur le partenaire et du coup, ils vont contrôler le partenaire, ils vont sous-entendre que ce partenaire les trompe ou n'est pas honnête parce que eux-mêmes sont comme ça. Au lieu de faire face à au pourquoi du comment ils sont infidèles, ils trompent, ils n'arrivent pas à rester fidèles, etc., loyaux, etc., ils projettent sur l'autre leurs propres défauts, quoi. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Poirier. Lui, il a trompé avec plein de femmes, il est maladif, donc il présume qu'elle aussi, elle est comme ça. Et peut-être que c'est parce qu'il se dit ça dans sa tête qu'il fait tout ça. Parce qu'en fait, il ne fait pas confiance aux femmes. Il ne fait pas confiance aux femmes. Et il n'a pas confiance en lui. Donc, pour se rassurer, il a trompé avec plein de femmes. Et il ne fait pas confiance aux femmes.
parce qu'ils pensent que elles sont pas loyales ou qu'elles méritent pas d'être aimées ou quoi qu'est-ce. Voilà. Le fait est, et c'est vrai, c'est que ça a un impact terrible parce que ben elle en parle. C'est en 2021 qu'ils se sont séparés, 21, 22, 23, 24. Elle en parle des années après parce qu'elle est profondément traumatisée, impactée, et ça va faire que ben ça risque d'être une femme qui aura du mal à se mettre en relation, à faire confiance, à construire, à bâtir. Et quand elle se remettra en relation, je dis pas qu'elle fera ça, mais elle risque d'être ultra contrôlante, d'être ultra vindicative, de faire payer à ce nouveau partenaire qui parfois est comme un ange et vraiment irréprochable tout ce qu'elle a subi de son ex. Parce que bien évidemment, Saouti n'ira pas faire une thérapie pour soigner, traiter tout ça, guérir tout ça. Et puis on l'a bien vu, comment ça se finit. À la fin, un an après, ils se sont tapés dessus. Plutôt que de s'asseoir et communiquer, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Tu m'as trompé, tu m'as fait tout ça, machin, machin. C'est vraiment triste. Mais sommes-nous surpris quand tu es face à un artiste jeune, afro-américain qui plus est, extrêmement sollicité, convoité, qui peut-être n'a même pas grandi sans son papa, qui sait pas gérer ses émotions, ses frustrations, ses impulsions. Ça donne ce résultat. Tu te trompes tout le temps, constamment, et se croire au-delà de tout, pour un Dieu vivant, tout lui est dû. Et puis, il a certainement pas beaucoup confiance en lui, il a pas une très bonne estime. Donc, tromper, ça permet de se rassurer constamment sur sa valeur, encore et encore, jusqu'à ce qu'on comprenne, c'est pas l'extérieur, les femmes extérieures qui te rassurent, c'est toi-même avec ce que tu as accompli. Je remets tes émotions, te comprenons moi, toi-même, en fait. C'est valable pour Saweetie, parce que j'ai entendu aussi que elle avait fait aussi des trucs chelous avec ASAP. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de l'intox? Allez savoir.